Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous, je vous bénis, vous qui êtes là encore ce matin connectés. Que le Seigneur soit avec vous et que sa paix soit votre partage ce matin. Je suis heureux d'être avec vous encore dans le cadre de notre programme de prière, le Panto, vraiment pour ce premier rendez-vous de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons communier avec l'Éternel ce matin, comme nous savons bien le faire, lui rendre la gloire et lui dire combien il est bon pour nous. Tu es là ce matin, tu vas juste te répandre dans la présence de Dieu, tu vas célébrer ton Dieu, lui dire combien il est bon pour toi. Élève ta voix et dis-lui combien il est bon pour toi de là où tu es au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te célébrer et nous voulons te dire combien tu es bon pour nous, Père éternel. Car oui, ta grâce encore ce matin nous soutient et nous amène là encore à venir communier avec nos frères et nos sœurs dans le monde entier. Père, c'est pourquoi nous voulons te rendre toute la louange. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être élevé. Que l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons ce matin. Tu es au-dessus de toute divinité. Tu es au-dessus de tout Dieu. Tu es au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. De tout ce qui peut s'appeler Dieu. Tu es, ô Dieu, élevé. À toi la gloire. À toi la louange. Ô Éternel. Tu nous as rachetés à un grand prix et nous voulons juste te reconnaître cette louange. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons célébrer l'Éternel pour sa présence. Nous voulons célébrer l'Éternel pour son esprit qui est disponible afin que nous soyons capables de l'adorer. Car oui, pour adorer véritablement le Seigneur, c'est son esprit qui nous donne cette capacité. Nous voulons dire, Seigneur, nous te célébrons pour ton Esprit Saint. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Élevons nos voix encore et célébrons l'Éternel. Éternel, nous voulons te célébrer au nom de Jésus par ta présence, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous disons merci, Père éternel, pour ton esprit au milieu de nous, celui qui nous rend capable, celui qui nous rend capable de t'adorer, l'esprit de gloire, l'esprit de puissance, l'esprit de célébration, l'esprit d'adoration, l'esprit de louange, oui, le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous presse, qui met dans notre cœur l'adoration véritable. Oui, nous te célébrons pour sa présence. Nous célébrons ton nom, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci encore pour cette vie qui coule pleinement en nous. Merci pour cette vie qui nous transforme, que tu apportes, Seigneur, là où nous étions faibles. Que l'honneur te revienne, que la majesté te revienne, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens encore arroser nos vies. Toi qui es l'onction des jours, l'ancien des jours, toi qui es la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la saison, la pluie du ciel, viens sur nous, Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. Oh, nous bénissons ta présence, nous bénissons ta présence, Saint-Esprit, merci, merci pour ta présence. Tu peux juste le faire, tu peux juste le célébrer, continue de le célébrer. Alors que toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu reçois ce baptême et tu reçois la capacité de célébrer le Saint-Esprit, de célébrer le Seigneur dans ses mystères glorieux. En langue nous pouvons, Saint-Esprit, simplement rester là et te célébrer car tu es, oh agréable, caribros, cantemunda, brindos, careboshka, ribrinda, samantha, brindos, korobre, karaba, indere, moski, brinda, indorobas, kenderebo, intoraba, indere, breskinta, kanda, brandash, kindere, mokaimo, mandere, boski, da, bradash, kebros, kabai, dabai, indere, boski, braya, makarabaya, roskaba, tabashki, bro, ribrindas, kanta, indere, brindas, kanemos, samurai, bro, yaba. Nous sommes honorés par ta présence, Saint-Esprit. Nous sommes honorés par ta présence. Nous sommes honorés par ta douce présence. Et je peux bénir ce que tu es en train de faire dans nos vies. Je bénis ce que tu fais dans chacune de nos vies. Je bénis ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour toutes les guérisons que tu opères. Car oui, quand tu viens en un lieu, tu transformes toutes choses mortes en vivantes. Tu transformes les malades en êtres solidement guéris. Les vallées d'ossements deviennent des armées. Merci Saint-Esprit. Oh, merci pour ta présence. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom à tous. Je vous salue encore véritablement. Vous qui nous rejoignez maintenant, je te salue, Maman Anas, que le Seigneur te bénisse. Je te salue, Maman Anastine. Je te salue encore, Maman Tessie. Que le Seigneur vous bénisse. Et je salue tous ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse ce matin alors que nous sommes à notre premier rendez-vous de la semaine. Nous voulons encore, par la grâce de Dieu, passer des moments de puissance, des moments de fort témoignage, des moments de gloire avec notre Seigneur, car la Bible déclare qu'il est celui qui nous fait passer et nous fait vivre, qui nous fait passer de gloire en gloire. Il nous fait vivre la gloire et toujours la gloire. Il nous fait réaliser, malgré ce que le monde peut nous présenter, il nous fait réaliser combien nous sommes importants pour lui. Il nous fait réaliser cela, que la paix de Dieu soit votre partage. Je prophétise au nom de Jésus que la gloire de Dieu descende sur vous ce matin. Que la gloire de Dieu descende sur vous ce matin. Alléluia. Alors, avant de passer dans les temps de prière, nous voulons partager, comme nous savons bien le faire par la grâce de Dieu, nous voulons partager notre parole de foi ce matin. Et le thème de ce matin porte sur nous. Tu es le centre. Tu es le centre, c'est le thème de ce matin. Vraiment, j'aimerais que par la grâce de Dieu, vous puissiez parfois noter et avoir vos Bibles, noter les textes et parfois noter les vérités spirituelles que le Saint-Esprit vous apporte. Parce que pendant les enseignements, pendant les paroles de foi, il y a des rémas qui vous sont accordés pour votre vie, pour la transformation de vos situations. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Tu es au centre, tu es au centre. Tu es au centre, c'est le thème de ce matin. Et nous allons lire dans deux textes de l'Ancien Testament qui vont nous permettre de nous transporter dans le Nouveau Testament un peu plus tard. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 6 au verset 1 à 5. Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 5 et Lévitique chapitre 19 verset 18. Je voudrais reprendre les textes pour vous. Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 5 et le livre de Lévitique chapitre 19 verset 18. Tu es au centre. Tu es au centre. Aujourd'hui, bien-aimés, plus que jamais, nous sommes invités à prendre conscience que nous sommes au centre d'un grand conflit. L'homme, la femme, l'homme avec grand H, donc qui implique la femme aussi, est au centre d'un grand conflit. Plus que jamais, nous sommes invités à prendre conscience de ce fait. Plusieurs personnes vivent sans prendre réellement conscience de ce fait. Et la plupart du temps, elles sont victimes des faits. Elles sont victimes des manipulations sataniques, des manipulations de vampires, des manipulations de toute autre forme, sous toute autre forme. Et n'oublions pas que la Bible nous dit que le diable Satan, il se transforme et se déguise parfois en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre la plus belle forme. Il est capable de prendre la forme dont il n'est plus l'héritier, il n'est plus le garant, dont il n'est plus le propriétaire. Il est capable pour tromper, pour corrompre. Et si nous ne sommes pas renseignés spirituellement, nous aurions du mal à nous détourner et à sortir du piège du diable. Je dis renseigner spirituellement. Nous pouvons être renseignés naturellement, cela importe peu. Mais le renseignement qui sied dans ce type de situation, c'est le renseignement spirituel. Parce que le conflit est spirituel. Le conflit n'est pas naturel. Alors donc les informations que nous devons avoir doivent être des informations spirituelles. Même si nous avons des informations bibliques, tant que ces informations nous parviennent simplement dans la dimension première, c'est-à-dire la dimension de la lettre, il nous sera difficile de rentrer dans la délivrance véritable. C'est pourquoi Jésus dit, si véritablement mes enseignements sont dans votre cœur, vous serez véritablement mes disciples et alors vous connaîtrez la vérité. Et c'est ce que vous rendra libre. Alors, vous voyez, il y a un processus. Si véritablement ces enseignements sont gardés dans votre cœur, si véritablement ces enseignements sont passés de la lettre à l'esprit, parce qu'il dit ce que je vous dis est esprit et vie. Il est important aujourd'hui que chacun de nous réalise que nous ne devons plus simplement être à la lettre. Beaucoup de personnes lisent la Bible. Il y a même que même nous-mêmes, les hommes de Dieu, il nous arrive de lire des
versets bibliques plusieurs fois. Et c'est après plusieurs lectures que nous pouvons recevoir par la grâce de Dieu la révélation spirituelle du texte. Il y a des textes qui sont véritablement des mines d'or que nous lisons, mais parfois nous ne comprenons pas. Donc quand la vérité spirituelle nous est accordée, nous recevons une lumière et une forme de joie qui descend en nous. C'est pourquoi il est important de comprendre que le renseignement et l'information que nous devons recevoir doit être une information spirituelle. Et aujourd'hui encore, il est important de recevoir ces informations spirituelles et de prendre conscience que nous sommes au centre d'un conflit. Un conflit que nous vivons chaque jour, consciemment ou inconsciemment, que nous identifions ou que nous n'identifions pas. C'est une réalité que notre seule volonté ne peut occulter. Quel que soit ce que nous voulons, quel que soit ce que nous disons, nous pouvons faire des répétitions, nous pouvons répéter des paroles. C'est une vérité que nous ne pouvons occulter. C'est une vérité que nous pouvons simplement rejeter comme ça. Nous sommes au centre d'un conflit. C'est une vérité. Et ce conflit que nous vivons chaque jour est ce que l'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel est le nom de ce conflit. Vous voyez, beaucoup de personnes parlent du combat spirituel comme étant les prières de combat. Il faudrait qu'on fasse la différence entre les prières de combat et le combat spirituel. Je crois qu'on en a touché un peu dans le monde. Beaucoup ont des ministères de combat spirituel. Ils écrivent ministère international, feu de gloire, combat spirituel. Combat spirituel. Bon, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de dire en ministère de combat spirituel. Mais il est important de comprendre que le combat spirituel est bien au-delà des simples moments de prière de combat. Parce que le combat spirituel est plus étendu et plus large que les prières de combat. Il peut arriver de manière tampon que je me retrouve en train de prier de manière forte. C'est une forme de prière de combat. Mais le combat spirituel, c'est la vie dans laquelle nous sommes engagés depuis la chute dans le jardin d'Éden. Et l'homme est au centre de ce combat. Depuis la chute du diable, le combat spirituel a commencé au moment où Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Selon notre ressemblance. Il y a eu là, c'était le début du combat spirituel. Parce que l'homme est au centre entre Dieu d'un côté et le diable de l'autre. Dieu d'un côté et le diable de l'autre. Et nous avons vu comment le Seigneur a engagé ce combat en donnant à l'homme toutes les instructions et les interdictions possibles. C'est là tous les arbres du jardin, mais celui-ci tu ne devrais pas le manger. Le combat venait d'être engagé et l'homme est au centre. Le diable apparaît pour amorcer aussi son attaque, pour amener l'homme à désobéir à ses instructions et finalement l'homme va désobéir. Et vous voyez, l'homme au centre de ce combat, l'inclinaison de notre âme, de l'âme de l'homme déterminera donc finalement sa destinée et son issue. C'est ça le combat spirituel. Le fait d'incliner et de maintenir son cœur incliné dans la bonne direction. Et c'est cela qu'on appelle le combat spirituel. Donc, tu pourras faire des prières de combat, mes bien-aimés, mais pourtant tu vis dans la défaite. Alors, si tu n'arrives pas à vivre dans la victoire, c'est que tu es victime du combat spirituel. C'est-à-dire tu es perdant. Tu es un perdant. Or, Dieu ne nous a pas amenés à être des perdants. C'est une vérité que je t'invite, toi mon frère, et toi ma soeur, toi qui me suis ce matin avant de prier. C'est une vérité qu'il est important d'enregistrer. Chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne te chercher, tu es plongé dans ce conflit. Et c'est l'inclinaison de ton âme qui déterminera l'issue de ta destinée. Que tu sois établi dans la victoire, que tu sois établi dans la défaite. C'est l'inclinaison de ton âme qui va déterminer ce que tu vas avoir comme bénédiction. Si ton âme se tourne comme Adam et Ève pour obéir le diable, alors tu seras chassé de la présence de Dieu. Et si tu es chassé de la présence de Dieu, nous voyons ce qui a été dit. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. C'est dans la douleur que tu enfanteras. Cela donne encore beaucoup d'autres dimensions. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire que tu connaîtras des douleurs, des difficultés, des maladies, des oppressions. Parce que dans le monde
du diable, il n'y a pas la joie. La Bible dit que c'est là où il y a l'Esprit de Dieu qu'il y a la paix. C'est là où il y a la liberté. Donc là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, nous comprenons clairement, il n'y a pas de paix, il y a les angoisses, il n'y a pas de liberté, il y a l'esclavage. Alors si mon cœur s'incline pour suivre le diable et que le diable réussit à m'incliner vers lui et que je choisisse d'aller vers lui, le résultat de mon choix va me donner d'être établi dans une vie de misère, une vie de maladie, une vie de défaite, une vie d'échec. Or, si mon cœur s'incline du côté de l'Éternel des armées, du Dieu Tout-Puissant, et que je le suive chaque jour de ma vie, alors mon cœur s'incline vers la bénédiction et la bénédiction en abondance. Ainsi, nous pouvons simplement réaliser que ce que l'Éternel dit au peuple d'Israël dans Exode chapitre 23 verset 25, il dit: vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain et vos eaux et il chassera la maladie de votre pays. Pourquoi? Parce que vous êtes incliné vers l'Éternel, vous recevez la capacité de le servir et donc la capacité de rester établi dans la bénédiction. C'est une vérité essentielle et fondamentale que nous devons comprendre chaque jour de notre vie. Si nous n'avons pas compris cela, nous serons toujours des bébés spirituels ballottés à tout vent de doctrine et nous allons perdre du temps dans la maladie alors que nous sommes appelés à la guérison. Nous allons perdre du temps dans la pauvreté alors que nous sommes appelés à la richesse, car or et argent appartiennent à notre Père. Écoute ce que Jacques dit: quelqu'un est-il malade parmi vous? Alors qu'on appelle les anciens, qu'on lui fasse une onction d'huile. Jacques parle comme quelqu'un qui est surpris qu'il y ait des malades. C'est une petite chose. Or nous aujourd'hui, nous avons l'impression qu'être malade est une chose atroce et nous courons de lieu en lieu pour chercher la maladie. Mais Jacques le dit avec autant d'aisance et facilité parce qu'il réalise que ceux qui sont assis, qui ont incliné leur âme dans la voie de l'Éternel ne peuvent souffrir des fléaux sataniques. Parce que les choses du diable n'influencent pas les enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse au moment où tu réalises cette vérité. Que la vérité spirituelle vienne à ton âme et au moment où tu reçois cette vérité, je prie que ton âme s'incline vers le choix éternel de Christ et que tu vives la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 5. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt prendre possession. Vous apprendrez ainsi tout au long de votre existence à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir aux lois et aux commandements que je vous ai communiqués pour vous et pour vos descendants, afin que vous jouissiez d'une longue vie. Au verset 3, il dit: tenez-en compte, Israélites, et veillez à les mettre en pratique. Vous y trouverez le bonheur et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui regorge de lait et de miel, comme vous l'a promis le Seigneur, Dieu de vos ancêtres. Au verset 4, il dit: écoute, Israël, écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et de toute ta force. Alléluia. J'ai mis en gras ici: écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Moïse reçoit ces instructions pour les transmettre au peuple. Il dit: lorsque vous allez respecter ces commandements pour vous et que vous allez les transmettre à vos enfants après vous, afin que eux aussi les respectent, vous vivrez dans le bonheur et la joie dans le pays que l'Éternel vous donne de posséder. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pour vivre heureux dans ce monde que l'Éternel nous donne de posséder, de diriger, d'éclairer étant la lumière du monde, d'apporter la vie et le goût étant le sel de la terre, nous devons respecter les préceptes que l'Éternel nous a donnés. Nous devons incliner notre âme, nous devons veiller à garder notre âme, notre cœur incliné dans la direction de l'obéissance des commandements de Dieu. Ces choses étant accomplies dans notre âme, nous allons expérimenter
la grâce et le bonheur. Ces choses n'étant pas accomplies dans notre âme, nous allons expérimenter les douleurs. Et l'une des premières choses qu'il annonce, c'est l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. C'est la première chose de tout ce qu'il faut observer. Moïse va recevoir de Dieu de dire au peuple, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. C'est le point de départ de toute véritable relation entre Dieu et l'homme. C'est le point de départ. La compréhension de cette vérité est le point de départ de tout succès et de toute réussite. C'est pourquoi Dieu place cet élément avant toute chose. Ensuite, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lévitique dit, ce qui suit au chapitre 19, verset 18. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Il dit ne vous vengez pas. Cependant, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons avec tristesse et amertume qu'au milieu de nous, dans nos familles, dans nos milieux, nous sommes en pleine vengeance perpétuelle face à nos compatriotes, face à nos frères, face à nos sœurs, spirituelles ou même naturelles. Le chrétien est devenu celui qui se venge le plus. Il rend coup pour coup à chacun selon leurs œuvres. Cependant, la Bible nous dit, nous ne devons pas le faire parce que c'est le Seigneur qui nous le dit. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, bien aimé, nous sommes au centre. Nous sommes au centre. Nous sommes au centre de ce conflit et nous sommes sollicités. Bonheur et grâce dépendent de comment nous agissons. Rien ne nous est imposé, mais tout nous est proposé. Je voudrais reprendre. Rien ne nous est imposé, mais tout nous est proposé. Que cela vienne de Dieu, que cela vienne du diable, personne ne nous impose quoi que ce soit. Personne ne nous impose une voie. Tous les deux nous proposent. C'est à nous de choisir. C'est pourquoi il dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Vous voyez, la souveraineté de Dieu n'est pas dictatrice. La souveraineté de Dieu nous permet de faire le choix. En réalisant cela, nous arrêtons d'être des bébés spirituels. En réalisant cela, nous comprenons que ce qui nous arrive, nous avons quelque chose là-dedans. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas pour aller travailler, ne va pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Tu n'as pas essayé, alors ne dis pas que Dieu ne m'a pas. L'Éternel, Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, il disait, lève-toi, prends ton lit et pars. Si ces personnes refusaient de se lever, ce n'était plus le problème de Jésus. Ce n'était pas l'absence de la guérison, mais c'était plutôt l'absence du choix de se lever, l'absence du choix de s'accorder à la guérison qui était le problème. Et cette absence vient de qui? Elle ne vient pas de Dieu, mais elle vient de l'homme qui demande la guérison. Il est important. Le péché, c'est notre choix de pécher. Le diable n'a pas forcé Ève à manger la pomme et Ève n'a pas forcé Adam de prendre la pomme. Le diable a proposé à partir des mensonges et de la ruse et la femme a accepté. La femme a mangé, elle a donné à son mari qui était à côté d'elle et le mari a mangé. Il n'était pas obligé. Donc ne disons pas que c'est l'Éternel qui nous a plongé là. Dieu nous a fait ça, Dieu nous a fait ça. Nous sommes au centre et c'est à nous de prendre conscience de cela. Et le premier point, bien aimé, c'est la prise de conscience que Dieu est l'unique. La prise de conscience que Dieu est l'unique Seigneur est la chute de toute autre adoration. Au moment où nous prenons conscience, c'est pourquoi Dieu place ce principe juste à la sortie de l'Égypte. C'est à la sortie de l'Égypte que Dieu place ce principe avant de donner tout autre principe à l'homme, avant de donner toute autre recette à l'homme pour marcher dans la sainteté. Il va donner la recette fondamentale, le fondement de toute autre recette est la prise de conscience du monothéisme.
La prise de conscience que Dieu, l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est l'unique Dieu. Lorsque nous prenons conscience de cette vérité première et fondamentale, alors toute autre adoration dans notre âme chute, tombe et n'existe plus. Nous recevons la capacité de nous détourner de toute autre adoration. De toute autre adoration. Il dit, écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Il est le seul maître. Avant de donner les autres recettes pour son développement à son peuple, Dieu va d'abord le conduire à une prise de conscience. À une prise de conscience de ce qu'il est le seul et l'unique Dieu. Qu'il ne doit être comparé à personne. À personne. Il est le seul Seigneur. Le seul vrai Seigneur. Il en existe des seigneurs. Il en existe des seigneurs. Il en existe des dieux. Mais il est important de comprendre que le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Le seul vrai Seigneur. C'est le point de départ de toute vraie adoration. C'est le point de départ de toute vraie élévation. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Après avoir répondu aux Sadducéens au sujet de la mort, Jésus va éclairer l'intelligence d'un maître de la loi qui vient le questionner. Il demande à Jésus ce qui suit. Marc chapitre 12, versets 28 à 30. Il dit, un maître de la loi les avait entendus discuter. Il avait entendu Jésus et les Sadducéens discuter à propos de la mort. Et Jésus qui pouvait enseigner ces hommes qui étaient dans l'erreur complètement s'agissant de la mort et de l'union entre Dieu et ceux qui ont servi dignement mais qui ne sont plus. Et cet homme les ayant écoutés, la Bible dit, un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu. Vous voyez, Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Un maître de la loi, il vit que Jésus avait bien répondu. Ça veut dire, lui, il connaît. On dit un maître de la loi, un docteur en théologie. Un docteur, vous voyez, les docteurs en théologie connaissent des choses. Ils connaissent beaucoup de choses que les simples pasteurs ne connaissent pas. Sous prétexte de ce que beaucoup préfèrent rester dans cette ignorance, sous prétexte que le Saint-Esprit va enseigner. Il refuse de se faire enseigner encore. Ça, c'est leur problème. Mais cet homme, en écoutant Jésus discuter avec les Sadducéens, il approuve le niveau de connaissance de Jésus. Il réalise que, oh, mais lui là, il connaît. Ah, c'est bien ça. Et il s'approche de Jésus. Il dit donc, on peut discuter avec ce gars. Il a un bon niveau. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas vous approcher quand ils vous écoutent parler. Ils disent, oh, ben ça ne sert à rien. Il ne connaît rien du tout. Mais il y a d'autres, quand ils vous écoutent parler, ils vous approchent pour sonder encore davantage. Et vous devenez intéressant. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple paye faute de connaissance. Bien aimé, quand tu es rempli de connaissances, tu suscites l'intérêt. Et nous croyons que nous, enfants de Dieu, nous sommes remplis de connaissances par l'Esprit de Dieu et parce que le Seigneur nous instruit dans sa sagesse. C'est pourquoi alors que nous suscitons de l'intérêt, nous suscitons de la curiosité, quand ces personnes viennent à nous, nous devons leur présenter le royaume. Nous devons leur présenter le même choix que nous avons eu à faire. Bien aimé, cet homme, la Bible dit, il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha donc de lui et lui demanda, quel est le plus important de tous les commandements? Vous voyez, il vient poser cette question à Jésus. Il dit, tu as bien répondu à ces hommes. C'est très intéressant. Mais je voudrais savoir maintenant, pour ma part, j'ai étudié sur les commandements que Moïse a donnés. J'ai beaucoup étudié sur ces commandements. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Quel est le plus important de tous les commandements? Vous voyez, moi j'aime bien cette interrogation de cet homme. Et la réponse que Jésus va donner. Il y a des éléments qui sont importants et plus importants que les autres dans la Bible. Tout n'est pas important. Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des choses qui sont placées. Quand on parle d'importance, on parle des choses qui viennent avant. Les choses qui viennent avant, qu'il faut d'abord mettre en application avant de mettre les autres en application. Si nous mettons les autres en application sans d'abord mettre
ces éléments-là en application, alors nous sommes dans une fausse adoration. Nous avons pris l'épée par la lame au lieu de l'attraper par le manche. Et c'est très dangereux. Si tu saisis l'épée par la lame au lieu de la saisir par le manche, tu finiras par te blesser. C'est pourquoi il est important d'identifier le manche, donc de saisir d'abord le manche, de saisir l'épée par le manche. Il dit quel est le plus important de tous les commandements. Jésus lui répondit, voici le commandement le plus important. Jésus aurait dit non, tous les commandements sont pareils. Il n'y a pas de commandement le plus important. Mais Jésus répond, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, le commandement le plus important, c'est le fait de prendre conscience que Dieu est le seul Seigneur. C'est le fait de prendre conscience que Dieu est le seul Dieu créateur et que les autres sont des créatures. C'est le premier commandement. Il dit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Il poursuit, et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. C'est ainsi que Jésus conclut. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Quels sont les commandements que nous avons placés aujourd'hui au-dessus de ces deux commandements? Si nous plaçons d'autres commandements au-dessus de ces deux commandements, nous ne pouvons qu'observer les échecs de nos vies. Voilà pourquoi l'Église tombe dans l'échec. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans l'échec et le malheur. Je bénis l'Éternel pour ce programme Pamoto qui nous a permis de mettre en place parce qu'il va nous aider à comprendre et à démarrer une vie chrétienne de victoire. Vraiment de victoire. Il dit, voici les commandements les plus importants. Il n'y a pas d'autres commandements plus importants que ces deux-là. Alors, au verset 32, écoutez la réaction du maître de la loi, du docteur en théologie, du grand prêtre, du grand prédicateur, du grand enseignant de la loi. Il va dire, le maître de la loi dit alors à Jésus, très bien, très bien. Ils le savent, ils le savent. Ils le savent, ces personnes qui enseignent. Ils le savent, ces personnes qui enseignent. Cependant, est-ce qu'ils le mettent en application? Est-ce que ces maîtres de la loi mettaient cela en application? Ils ne le mettaient pas. Ils ne le mettaient pas. Ils conspiraient avec les Romains. Ils étaient alliés des Romains et ils prenaient l'argent. Ils oppressaient le peuple. Ils méprisaient les autres. Mais ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils mettaient les autres commandements au-dessus de ces deux commandements. Comme aujourd'hui encore. Beaucoup connaissent ces commandements, mais ils les méprisent. Ou bien ils les déguisent en une autre forme. Et prétexte que c'est l'exécution des deux, c'est la mise en application de ces deux commandements qu'ils vivent. Il dit très bien maître. Et là il finit par appeler Jésus maître. Pourquoi? Parce qu'il réalise que Jésus a une compréhension qui est au-dessus des hommes. Il est connecté avec Dieu. C'est un maître. C'est un maître. Il n'a pas vu Jésus sortir d'une école de maître. Mais l'enseignement de Jésus, la stabilité, l'assurance dans l'enseignement que Jésus a, c'est l'assurance des maîtres. C'est l'assurance d'un grand enseignant. Et alors il dit, très bien maître, ce que tu as dit est vrai. Une deuxième fois, la première fois en écoutant Jésus parler des morts, il dit c'est vrai. Et la deuxième fois, il dit encore, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il poursuit en disant, chacun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force. Et il doit aimer son prochain comme lui-même. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices. Vous voyez comment lui il conclut. Il dit, cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. Ensuite, Jésus revient. Vous voyez, c'est intéressant. Ma prière, c'est que
pour toi, lorsque tu lis la Bible, le Saint-Esprit t'éclaire et ce sont des moments vraiment de balade spirituelle avec le Seigneur et tu sors de là avec plein de joie. Que cela soit ta portion dès maintenant jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Que tu le rencontres tous les jours dans tes temps de méditation et que chaque temps de méditation devienne pour toi des temps de joie et d'expérience. Que Dieu te donne de vivre cela au nom de Jésus. Bien-aimé, au verset 34, Jésus va répondre. Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente. Vous voyez, c'est un rapport de détection de vérité dans le cœur de l'homme, de l'autre. Il a dit à Jésus très bien, il a vu que Jésus parlait très bien, Jésus va aussi voir quelque chose. La Bible dit, Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente. Il lui dit alors, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que tu comprends ces choses et tu connais ces choses que tu viens de dire, que Dieu est l'unique Dieu, tu le réalises et tu réalises que aimer son prochain plus comme nous-mêmes et aimer Dieu passe avant les sacrifices, avant les offrandes. Jésus conclut en disant, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Jésus ne dit pas tu es dans le royaume de Dieu, il dit tu n'es pas loin. Ça veut dire que tu as pris le bon chemin, tu as commencé la bonne marche. Et ta marche est une marche d'assurance. Tu atteindras assurément si tu demeures sur ce chemin, si tu continues à pratiquer cette vérité, si ta vie est établie dans cette vérité, tu atteindras assurément le royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. Parce que qui est la porte du royaume de Dieu? C'est Jésus. Il dit, si tu comprends ces choses, alors mon enseignement ne te sera plus étrange. Tu vas certainement même me suivre et tu vas prendre plaisir à chercher à être là où je suis pour toujours discuter avec moi, pour toujours écouter ces vérités. Et si tu prends plaisir à être tout le temps à côté de moi pour discuter, pour être enseigné, tu passeras par la porte que je suis et tu atteindras le royaume. Parce que le royaume des cieux est descendu face à toi. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin du royaume. Jésus est descendu. Jésus a accompli l'œuvre. Il nous a laissé cette vérité. Nous ne sommes pas loin du royaume tant que nous restons dans cette vérité. Cependant, si nous nous éloignons de cette vérité, il sera difficile pour nous d'y revenir. C'est pourquoi la Bible conclut en disant, après cela, personne n'osait plus lui poser de questions. Personne n'osait plus lui poser de questions. Cela veut dire quoi simplement? Cela veut tout simplement dire qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire sur cette vérité fondamentale. Il n'y a pas de débat dessus, il n'y a pas des à peu près, il n'y a pas, ben oui, vous savez, c'est vrai, mais c'est aussi important de faire d'abord les offrandes. Ensuite, vous savez, l'offrande va déclencher notre compréhension de Dieu, notre manière de concevoir Dieu. C'est du mensonge. C'est du mensonge. L'offrande ne déclenche pas notre compréhension de voir Dieu. C'est notre compréhension de concevoir le Dieu que nous servons comme l'unique Dieu qui va nous motiver à donner et à savoir donner. C'est cette compréhension qui va nous instruire. Sortons de cela et soyons établis dans la vérité. Le Seigneur est le seul Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est le point de départ pour une bonne relation avec notre Dieu. C'est le point de départ pour une bonne relation avec notre Dieu. Réalisez cela. Une bonne relation avec Dieu. Dieu nous a conduits. Il nous a conduits et il nous conduit à réaliser que ces dieux, ces autres dieux que nous pouvons voir, ces autres dieux que nous avons expérimentés alors que nous n'étions que dans le monde, ces autres dieux sont des créatures sans force réelle. Pourquoi au sortir de l'Égypte, au moment où Dieu va donner les différentes lois, au moment où Dieu va donner les différentes règles et les différentes ordonnances à observer, Dieu commence par faire d'abord prendre conscience à Israël de ce qu'il n'y a pas de Dieu qui lui soit comparable. Pourquoi? Parce que voici, bien-aimés, ce que l'Éternel dit réellement à Israël aujourd'hui. Il dit, et à toi aujourd'hui, il dit, tous ces dieux que tu adorais en Égypte, parce que tu étais exposé à ces dieux. Pharaon lui-même était à vos yeux un dieu. Il y avait d'autres dieux que vous transportiez, que vous mettez sur des placards. Il y avait des dieux qui vous faisaient danser et qui suscitaient votre adoration. Il dit, tous ces autres dieux, vous les avez connus. Maintenant ici, si vous voulez commencer une belle aventure avec moi, il est important de réaliser que ces autres dieux ne sont pas des dieux, mais ce sont des créatures. Ce ne sont pas des maîtres, ce sont des créatures. Je suis le seul Dieu. Nous étions dans le monde, nous dansions
dans des rites et des traditions bizarres. Nous frottons des choses, nous passons le temps à danser. Nous adorions de Dieu. Oui, dans l'ignorance, nous l'adorions. Et c'était ça notre partage. Mais Dieu est venu à nous par sa parole et nous avons accepté de le suivre. Maintenant, Dieu nous fait réaliser que tous ces autres dieux qui, entre guillemets, nous donnaient de recevoir certaines choses lorsque nous les adorions, lorsque nous les vénérions, ces dieux ne sont pas des dieux. Ces dieux ne sont pas des dieux. Ce ne sont que des créatures. Voici ce qu'il dit. Et il continue en disant, tous ces dieux auxquels tu te confiais ne sont pas des seigneurs. Et donc, ils ne méritent aucun serviteur. Le seul Dieu qui mérite d'avoir des serviteurs, c'est l'Éternel. Le seul Dieu qui mérite que tu le serves désormais, Israël, le seul Dieu qui mérite que tu le serves désormais, toi mon frère et ma soeur, c'est l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. Les autres ne méritent plus de service. C'est pourquoi il dit, ce ne sont pas des seigneurs. Ce ne sont pas des seigneurs. Ce sont certes des divinités, mais ce ne sont pas des seigneurs. Donc ils ne méritent aucun serviteur. Le seul vrai Seigneur, c'est l'Éternel. C'est le seul qui mérite un service royal. C'est le seul qui mérite une adoration véritable. Les autres n'en méritent pas du tout. C'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Si nous n'avons pas compris ce principe, bien, mais tout ce que nous avons fait sera voué à l'échec. Je voudrais nous ramener à cette dimension. Dieu, dans cet temps, nous fait réaliser cela. Dieu nous fait réaliser cela. Israël est sorti de sous le contrôle de ces dieux. Mais ces dieux ne laisseront pas Israël aller loin. Ces dieux voudront toujours revenir à la charge. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit au début, nous sommes au centre d'un conflit, d'un combat spirituel. Dieu voulant nous établir dans la bénédiction, le diable voulant nous ramener dans la malédiction. C'est à nous d'incliner nos cœurs. Mais pour cela, Dieu nous donne la clé. Il dit, voici, je vais vous faciliter l'inclinaison du cœur pour que vous ne soyez pas confus, pour que vous ne soyez pas confuses. Je suis le seul Dieu. Et personne ne peut dire le contraire. Les autres ne diront jamais qu'ils sont le seul. Vous pouvez le remarquer. Ils acceptent que Dieu est l'Éternel. Mais ils se donnent eux aussi une place en disant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a rendu disponibles ces choses. Et vous pouvez l'adorer en passant par nous aussi. Vous voyez, ils ne rejetteront jamais que l'Éternel est le seul Dieu. Mais ils voudront se frayer un chemin dans notre cœur, de sorte que pour nous amener à réaliser que nous pouvons aussi passer par eux. Nous pouvons aussi obtenir par eux. Cependant, Dieu dit non. Si vous acceptez cette proposition, c'est que vous vous soumettez à eux. Et si vous vous soumettez à eux, ils deviennent vos maîtres. Et c'est pourquoi les Juifs disent à Jésus, mais nous sommes esclaves, nous sommes enfants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jésus dit quoi? Quiconque commet le mal, quiconque vit dans le mal, il est esclave du mal. Le mal devient son maître. Nous devons comprendre cette vérité. Bien aimé, la compréhension de cette vérité nous introduit dans la victoire. Je voudrais prendre même toute ma vie à répéter cela. Si je peux prendre toute ma vie, tout mon ministère jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour répéter cette vérité, c'est la plus grande des vérités. Une fois que cette vérité est établie dans notre être, bien aimé, toutes les autres adorations, toutes les autres considérations, comment on va dire, tous ces autres territoires que nous accordons au diable dans notre cœur n'auront plus de place. Nous réalisons que les dieux derrière tous les rituels de ce monde sont tous faux et donc ils sont sans force. Quand nous réalisons cela, que le Dieu derrière la franc-maçonnerie, c'est un faux Dieu. Quand nous réalisons que le Dieu derrière l'islam, c'est un faux Dieu. Quand nous réalisons que le Dieu derrière la Rose-Croix est un faux Dieu. Quand nous réalisons que le Dieu derrière Kankar est un faux Dieu. Quand nous réalisons que le Dieu derrière le Bouiti est un faux Dieu. Le Dieu derrière le Njobi est un faux Dieu. Le Dieu derrière le Konon est un faux Dieu. Le Dieu derrière toutes ces religions est un faux Dieu. Bien-aimé, notre adoration, notre intérêt particulier à les consulter va chuter, va être détruit et nous allons maintenant nous tourner vers l'unique Dieu. Nos âmes étant définitivement libérées de leur présence, alors nous aurons la capacité d'aimer Dieu de tout notre cœur
et de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne seront plus office d'une piste d'atterrissage ou d'une salle de conférence où chaque Dieu vient faire ses propositions. C'est une vérité essentielle, une vérité essentielle, une vérité essentielle. Bien-aimés, nous réalisons cela, nous sommes dans le bon chemin. Nous marchons dans la victoire. Or, bien-aimés, ce qui est faux doit disparaître. Ce qui est faux doit disparaître. Le plaqué or finit par disparaître à l'épreuve du temps. Le plaqué or finit par disparaître. La fausse amitié finit par se révéler. Ce qui est faux finit par disparaître. Si la fausse amitié est révélée, elle doit être détruite. Nous finirons par voir que le faux qui nous gardait dans le monde est faux, alors nous nous en détournerons facilement. Mais si nous ne prenons pas conscience que c'est faux, nous aimerons bien garder cela. Je vois des hommes avec des bijoux plaqués or, qui leur donnent même la gale. Mais ils ne sont pas conscients que c'est à cause de ces bijoux qu'ils ont la gale. Ils pensent même que c'est les fusils nocturnes. Pourquoi? L'ignorance. L'ignorance. Mais quand on prend conscience, on s'en détourne facilement. Bien aimé, cette vérité nous conduira donc à renoncer à nous-mêmes. Cette vérité nous conduira à renoncer à nous-mêmes, à renoncer au soutien et au secours pouvant venir d'un autre Dieu pour nous tourner définitivement vers le seul vrai Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu. C'est la première vérité. La deuxième vérité, bien-aimée, qui nous fait réaliser ces choses, nous étant au centre de tout, c'est que la chute des autres dieux dans notre âme nous permet d'aimer Dieu. La première vérité, la prise de conscience de ce que l'Éternel est le seul vrai Dieu, nous détourne des faux dieux, nous libère des fausses adorations. La deuxième vérité, c'est que la chute des autres dieux, des fausses adorations, nous permet d'aimer Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu étant remplis des fausses adorations. Il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comprenons que pour entrer dans une nouvelle relation, il faut sortir de l'ancienne relation. Sauf si nous sommes des adultères. Il n'y a que les adultères qui mélangent les relations. Il est marié, mais il a son copain, elle a sa copine. Il a sa copine, elle a son copain. Cependant, avec Dieu, c'est différent. Nous ne pouvons pas rentrer dans une nouvelle relation sans se détourner de l'ancienne relation. Et même s'agissant du mariage, la Bible nous dit quoi? Pour le remariage. La Bible dit que pour que l'un ou l'autre se remarie, il faudrait que l'un ou l'autre soit mort. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Après avoir donné la lettre de divorce, nous ne nous marions pas quand même. Même quand nous nous sommes détournés du monde, il nous sera impossible de nous attacher à Dieu à partir d'une simple lettre de divorce. Il faudra que notre partenaire du passé meure d'abord pour que nous nous marions avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il faudra qu'il disparaisse complètement de notre cœur, qu'il n'existe plus dans nos pensées. Après de cet instant, nous rentrons dans une relation véritable avec Dieu et nous pouvons l'aimer. Nous ne rentrons pas dans une nouvelle relation en étant dans l'ancienne ou en regardant toujours dans l'ancienne, même ayant la lettre de divorce entre les mains. Il faut que l'autre meure. Il faut que l'autre meure pour que je sois libre de mon engagement. Il faudrait, c'est pourquoi la Bible dit, nous devons crucifier la chair avec le Christ. Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec lui. C'est pourquoi on parle de mourir avec Christ. Mourir avec Christ. Si nous mourons avec Christ, notre identité qui était mariée au monde est morte. Et donc, nous sommes morts dans cet ancien mariage. Nous n'existons plus. Nous sommes libres de nous marier avec le Seigneur maintenant. Voyez cette vérité. Mais si tu ne meurs pas d'abord dans le Christ, pour que ton ancien partenaire meure aussi, bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas expérimenter la nouvelle relation avec Dieu. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est donc après la chute des autres dieux, de notre âme, que nous pourrons être capables d'aimer Dieu. Très souvent, lorsque plusieurs viennent à Christ
ils commencent à apprendre beaucoup de choses. On leur apprend beaucoup de choses dans les églises. On leur apprend à prier. Ils apprennent à prier. Ils vont dans des conférences de prière. Ils vont dans des formations, des fondements sur la prière. On leur apprend à prier. On leur apprend à jeûner. On leur apprend à le donner. On leur apprend la libéralité. C'est important ces choses. C'est même important. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la vie de ces personnes qui viennent d'accepter le Seigneur? On leur apprend à prier. On leur apprend à jeûner. On leur apprend à donner les dîmes et les offrandes. On leur apprend ces choses véritables avant l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils font? On dit cependant même, bien-aimés, même maîtrisant la prière, maîtrisant le jeûne, maîtrisant la libéralité, il leur arrive encore d'être orgueilleux. Il leur arrive encore d'être égoïstes. Il leur arrive encore d'avoir un culte de la personnalité. Pourtant, ils maîtrisent la prière. Pourtant, ils maîtrisent le jeûne. Pourtant, ils maîtrisent la libéralité. Mais regardez, ces personnes ont encore le culte de la personnalité. Elles ont encore le jeu qui parle fortement dans leur âme. Et même qu'il leur arrive parfois de se tourner encore pour consulter d'autres possibilités. Donc l'attitude du monde n'a pas tellement changé en eux. Pourquoi? Parce que ce qui est, bien-aimé, ce qui devrait être, n'a pas été. Ils n'ont pas compris l'essentiel. Ils ne sont pas morts en eux, en réalisant d'abord que Dieu est le seul Dieu. Ce qui permet, ce qui les garde encore dans le culte de soi, dans le culte des autres. Ils ont encore un cœur rempli d'adoration. Bien-aimé, ce maître de la loi a compris ce qui suit. Il dit: chacun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force. Et il doit aimer son prochain comme lui-même. Il conclut en disant: cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. Il dit bien toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son intelligence, aimer Dieu de toute sa force, c'est donner la plus grande offrande. C'est l'offrande de soi-même. C'est l'offrande de soi-même. Bien-aimé. Bien-aimé. À cela, bien-aimé, il ajoute: Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente. Il lui dit alors: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Après cela, personne n'osait plus lui poser des questions. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire et rien à redire sur cette vérité. C'est le point de départ de la vie de victoire. C'est le point de départ de tout vrai bonheur. Ainsi, bien-aimé, notre amour sincère pour notre Dieu nous donnera accès à son amour, à son intelligence et à sa force qui ont été rendues disponibles pour nous par Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est notre amour véritable et sincère pour notre Dieu qui nous donnera accès à l'amour de Dieu, à l'intelligence de Dieu, donc à sa sagesse, à la force de Dieu, donc à sa sécurité, bien-aimé, et à son bonheur. Si nous ne pouvons pas aimer Dieu, nous ne pouvons pas accéder à son amour. Si nous ne pouvons pas aimer Dieu de toutes nos forces, nous ne pouvons pas accéder à sa force en notre faveur. Si nous ne pouvons pas aimer Dieu de toute notre intelligence, nous ne pouvons pas accéder à son intelligence, c'est-à-dire à sa sagesse. Parce que aimer Dieu de toute notre intelligence va rentrer dans l'intelligence de Dieu et va être moulée par l'intelligence de Dieu. Et ce qui va nous revenir sera l'intelligence de Dieu, donc la sagesse de Dieu. Sera la sagesse de Dieu. Bien-aimé. C'est alors que, bien-aimé, son amour, son intelligence et sa force, coulant en nous par son esprit, nous donnera de nous aimer nous-mêmes. De nous aimer nous-mêmes afin d'aimer les autres. C'est l'amour de Dieu qui coule en nous. L'intelligence de Dieu qui coule en nous. La sagesse de Dieu qui coule en nous. La force de Dieu qui coule en nous. Par son Esprit Saint qui nous donnera la capacité de nous aimer nous-mêmes. Et si nous pouvons nous aimer nous-mêmes, alors là, seulement là, nous pouvons authentiquement aimer les autres. Nous ne pouvons pas aimer les autres si nous ne nous aimons pas. C'est pourquoi il dit, nous aimerons les autres comme nous-mêmes. Comme marque la comparaison. Nous comparons l'existant avec ce qui existe. Nous ne comparons pas l'existant avec l'invisible. Si l'autre est en face de moi et je dois l'aimer comme moi, c'est parce que moi, j'existe.
Et si je dois lui donner de l'amour, c'est parce que l'amour pour moi-même existe d'abord avant l'amour que je dois lui donner. Mais pour que l'amour pour moi existe, il faudrait que l'amour pour Dieu soit établi en moi. C'est l'amour pour Dieu en moi qui me convainc de ce que je suis moi-même, de mes véritables valeurs. Vous voyez, nous sommes au centre de tout cela. C'est pourquoi Paul s'élève contre les bébés. Il dit, vous en êtes encore au lait. Ne comprenez pas que si vous êtes au lait, vous n'allez pas avancer. C'est à vous de décider. Aussi vrai que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, déclare Paul. Nous sommes au centre. Tu es au centre. Tu es au centre. Bien aimé. Lévitique chapitre 19 que nous avons lu dit, ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Comme lui-même. Ainsi, bien aimé, nous pouvons réaliser que nous sommes au centre de notre bonheur, au centre de notre succès, au centre de notre vie, au centre de ce combat. Si nous n'apprécions pas la création de Dieu que nous sommes, si nous n'apprécions pas la création de Dieu que nous sommes, nous ne pourrions pas aimer Dieu. Et donc, les dieux du monde seront toujours face à nous. Pour aimer Dieu, il faudrait que nous nous apprécions. Il faudrait que nous apprécions. Mais le diable ne veut pas ça, parce qu'il a compris cette clé. Le diable a compris ça avant toi. Il a compris ça. C'est pourquoi il va lutter contre ton âme. Lui, il va attaquer l'amour que tu as pour toi-même. Il n'a pas besoin d'attaquer l'amour que tu as pour Dieu. Il sait qu'il ne peut pas attaquer ça. Si tu aimes Dieu, c'est que tu t'aimes. Et si tu t'aimes, tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu et que tu t'aimes, tu aimes l'autre. Et tu as la puissance. Tu as la puissance parce que tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Tu peux bénir. Tu peux rire des situations les plus difficiles. C'est pourquoi le diable va attaquer ton amour pour toi. Et c'est la troisième vérité. Le diable attaque notre estime de soi pour nous garder esclaves. C'est la troisième et la dernière vérité. Le diable va attaquer. Nous avons dit que nous sommes dans un combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est ça. Le diable va attaquer par des propositions subtiles notre amour, notre estime de soi pour nous garder esclaves. Si nous n'apprécions pas la création de Dieu que nous sommes nous-mêmes, nous ne pourrions pas aimer Dieu. Et donc, les dieux de ce monde seront toujours face à nous pour nous amener des propositions qui vont nous garder esclaves. Et c'est ici l'œuvre subtile du diable. Le manque d'amour pour nous-mêmes nous disqualifie de notre héritage. Le manque d'amour pour nous-mêmes nous disqualifie de nos grâces. Le manque d'amour pour nous-mêmes nous disqualifie de nos bénédictions. Il nous plonge dans un faux culte et donc dans une fausse adoration. Si je ne m'aime pas moi-même, toutes les louanges que je peux faire le dimanche, j'aime Jésus, c'est du mensonge. Parce que tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer Dieu. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas faire les bons choix. Tes choix seront toujours influencés par les dieux du monde, par les faux conseillers, par la multitude de coachs qui existent maintenant dehors. Bien aimés, nous devons faire très attention et comprendre cette vérité. Nous sommes au centre. Et pour que la bonne décision soit prise, il faudrait que le centre soit stable. Pour que la bonne décision soit prise, il faudrait que le centre soit stable. Si je ne suis pas stable, si je ne suis pas moi-même, si je ne suis pas un, je ne prendrai jamais la bonne décision. Et le diable veut déstabiliser cela. Notre confiance en soi. Bien aimé, celui qui ne s'aime pas méprise Dieu. Celui qui ne s'aime pas méprise Dieu, car nous sommes faits à son image selon sa ressemblance. Nous écoutons des personnes qui sont tout le temps en train de répéter « Oh, ma vie là, c'est la malédiction. Vraiment, ça, c'est les choses de mon corps. Moi, je ne comprends pas. Ah, la grâce là, c'est pas pour moi. » Tu ne t'aimes pas, tu méprises Dieu. Parce que tu es en train de dire à Dieu, tu as réussi pour les autres. Tu as raté pour moi. Tu es en train de traiter Dieu de foignard. Dieu n'est pas un foignard. Dieu n'est pas un foignard. Il est le meilleur tireur à 3 points. Il est le meilleur tireur d'élite. Il est le meilleur architecte. Il est le meilleur peintre. Il a une dextérité incommensurable. C'est pourquoi Adam pouvait témoigner de cette dextérité. Lorsqu'on a amené Ève, il a dit « Waouh, du coup, l'os de mes os, la chair de ma chair. Seigneur, tu es parfait dans ton œuvre. » Bien-aimés, si nous ne réalisons pas cela, que nous sommes parfaits et que Dieu a été parfait dans l'œuvre de ma création,
nous méprisons Dieu. Nous lui disons, tu es un foignard. Bien-aimé. Et c'est ça l'objectif du diable. Nous amener nous-mêmes à détruire nos vies. Tu es au centre, bien-aimé. Il l'a fait avec plusieurs dans la Bible. Nous pouvons citer ces personnes. Il l'a fait avec Élie. Élie s'est vu être remplacé par Dieu à cause de ce que il a commencé à ne plus avoir confiance en lui. Il s'est vu être inférieur à Jézabel, lui qui venait de tuer 850 prophètes, lui qui venait de prendre le dessus sur le faux, lui qui avait renoncé au monde, lui qui avait détruit toutes choses. Les faux prophètes n'avaient plus de puissance sur lui. Jézabel a dit, je vais te tuer. Élie a fui. Élie a fui. Quelle est la situation face à toi qui te fait fuir de ta position, qui te fait renoncer à ta personnalité, qui te fait renoncer à ton estime de toi? Quel est le cri que le diable a envoyé? Quelle est la promesse diabolique qui a été faite contre ta vie, qui te pousse à croire que tu n'es plus capable, qui te pousse à croire que tu n'es plus ce que Dieu a dit que tu es? Élie a fui et il a été remplacé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin de revenir sur le fondement de l'amour de soi, l'estime de soi. Car Dieu ne traite pas avec ceux qui se méprisent. C'est pourquoi lorsqu'il apparaît à Gédéon, il va d'abord relever son estime de soi en disant « vaillant héros ». Dieu relève d'abord l'estime. Dieu relève d'abord l'estime. Il dit « vaillant héros ». Il dit « oh, moi vaillant héros ». Il dit « oui, tu es vaillant héros, arrête le reste, ne passe plus le reste ». Je suis le plus petit de la Bible. Il dit « je te dis que tu es vaillant héros ». Est-ce que quelqu'un peut dire « je suis vaillant ». Je suis vaillant. Je suis vaillant. L'amour de Dieu est en moi et rien ne peut contre ça. Je m'aime. C'est pourquoi je peux aimer les autres. Alléluia. Que cela soit ta portion, bien-aimé. Élie a été disqualifié. Il a été disqualifié à cause de ce que son estime de soi a disparu. Il a eu peur de Jézabel. Il a eu peur de Jézabel. Toute sa vie, bien-aimé, Élisée était victime du manque d'estime de soi. Toute sa vie. Il est écrit qu'il était un éleveur de bœufs et il était chauve, robuste. Chaque fois, les jeunes de la contrée sortaient pour le mépriser. Oh le chauve, oh le chauve, oh le chauve. Et il ramassait des cailloux pour les chasser. Il était comme ça. Il était devenu un objet de raillerie. Et les jeunes se moquaient de lui, les gens se moquaient de lui. Mais bien aimé, suite à son appel, il a réalisé qu'il était le choix de Dieu. Il a réalisé qu'il était le choix de Dieu. Lorsque les mêmes ennemis, les mêmes moqueurs sont revenus avec la même attitude, ils n'ont pu trouver le même Élisée. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque la vie, lorsque le diable va encore envoyer les mêmes attaques, les mêmes situations, qu'il ne trouve plus, bien aimé, la même personne qui se lamente, la même personne qui se méprise, mais qu'il trouve quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est assis sur le fait que Dieu m'aime, alors je suis une bonne création. Ils ont trouvé un autre Élisée. Ils ont trouvé un Élisée transformé. Un Élisée qui avait pris conscience qu'il était le choix de Dieu. Tu dois prendre conscience que tu es le choix de Dieu. Tu es au centre. Si tu ne prends pas conscience que tu es le choix de Dieu, personne ne prendra conscience pour toi. Dieu ne prendra pas conscience pour toi parce que Dieu te le dit tous les jours. Tu dois prendre conscience de cela. Élisée avait pris conscience. Cette nouvelle attitude lui a donné la victoire sur ses ennemis. La victoire sur ses ennemis. Bien aimé. Lorsqu'ils sont revenus, Élisée a dit, vous êtes foutus aujourd'hui. Ils ont commencé à dire, mais toi tu peux nous faire quoi? Le chauve. Il a commandé aux ours qui étaient dans la forêt, que ses yeux physiques ne pouvaient pas voir, mais que ses yeux spirituels voyaient. Il a commandé à ses ours de sortir de la forêt et de dévorer ses jeunes. Et c'est ce qui s'est accompli. Tu es le choix de Dieu. C'est que tes yeux physiques ne voient pas. Laisse tes yeux spirituels les voir. Mais si tu te méprises, tes yeux spirituels seront aveuglés. C'est pourquoi tu n'avances pas. Parce que tu aveugles chaque jour les yeux de ta foi. À partir du manque d'estime. À cause du manque d'estime. Arrête d'aveugler. Dis, je n'aveugle plus mes yeux spirituels. J'enlève le voile que j'avais mis sur mes yeux spirituels. Et comme Élisée, je vois ma victoire. Et je peux maintenant commander. Car je connais qui travaille avec moi. Élisée avait vu les ours prêts à agir en sa faveur. Prêt à agir en sa faveur. Où est-ce qu'il a eu cette inspiration? Ses oreilles étaient désormais débouchées. Il pouvait écouter l'Esprit de Dieu lui dire comment telle chose. Bien aimé, le manque d'estime de soi bouche nos oreilles spirituelles et nous ne pouvons plus entendre les recommandations de Dieu. Alors qu'Élisée avait réalisé qu'il était le choix de Dieu, ses oreilles spirituelles se sont débouchées.
Je prie que tes oreilles spirituelles se débouchent et que tu entendes la voix de l'Esprit de Dieu qui te dit tous les jours, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Le diable va tout faire pour te faire croire le contraire. Il va œuvrer pour te faire croire le contraire. C'est ça le combat spirituel. Afin de briser ta relation avec ton Dieu. Il va te faire croire le contraire pour briser ta relation avec ton Dieu. Regardez ce qu'il a dit à Ève. Pas du tout. Il sait que si tu mens, tu seras comme lui. Et elle a cru au diable. Elle a brisé sa relation avec Dieu. Mais nous refusons de briser notre relation avec Dieu à cause des situations de la société, à cause des situations qui oppressent. Nous déclarons non à ces situations. Nous sommes le choix de Dieu. Je déclare non à ces situations. Je suis le choix de Dieu. Bien-aimé, il est important de réaliser cela. Il est important de réaliser cela. Il est important de réaliser que, bien-aimé, lorsque Dieu, très haut, a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Mais, bien-aimé, il s'est réservé le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Le Seigneur a trouvé Israël au désert, au milieu des hurlements des chacals. Il a pris soin de lui, il l'a instruit, il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Comme sur la prunelle de ses yeux. Il fut pour lui semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ses petits à s'envoler, ou qui étend ses ailes au-dessous d'eux et les retient s'ils tombent. Voilà, tu es différent. Les autres peuples sont sous la domination des autres divinités. Mais pour toi, Dieu t'a mis à part. Tu es pour lui. Dieu t'a mis à part. Est-ce que tu peux dire juste, je suis le choix de Dieu. Dieu m'a mis à part. Dieu m'a mis à part. Il étend ses ailes pour que je ne tombe pas. Il les place sous moi. Il m'invite à m'envoler. Il m'invite à prendre de la hauteur. Ce matin, le Seigneur t'invite à prendre de la hauteur. Oh, Deutéronome bien-aimé, tu peux lire ce texte que je viens de lire. Tu peux le lire dans Deutéronome chapitre 32, versets 8 à 11. L'Éternel t'invite à prendre de la hauteur. Comme un aigle, il plane au-dessus de toi et il t'invite à prendre de la hauteur. Il n'est pas dans les bassesses du monde. Il t'invite à prendre de la hauteur. Prends de la hauteur et regarde combien tu es agréable aux yeux de Dieu. Combien tu es important pour Dieu. Combien tu es au centre. Vas-tu prendre de la hauteur selon l'invitation de Dieu ou vas-tu rester sur la terre selon l'invitation du monde? Tu es au centre. Tu es au centre, bien-aimé. Réalises-tu que notre Dieu est le seul vrai Dieu? Est-ce que tu le réalises? Tu es au centre. Quelle est l'arme que le diable utilise contre cette assurance que tu as? Qui veut t'amener à renoncer à l'amour, à l'estime de toi? Est-ce la faim? Est-ce le chômage? Est-ce l'adultère? Est-ce le péché? Est-ce la sorcellerie? Quelle est l'arme que le diable utilise? Bien-aimé, l'Éternel dit que toutes les armes de l'ennemi, il les utilise pour du bois de chauffage. Du bois de chauffage. Tu es au centre. Prends conscience de ce fait. Commence par le fait de prendre conscience de ce fait. Commence par le fait de réaliser l'Éternel est le seul vrai Dieu. Tu es au centre. Ce qui implique la chute des autres dieux. Laisse tomber ces autres adorations. Bien-aimés, car nous réalisons que c'est après la chute de ces autres dieux, de notre âme, que nous pourrons être capables d'aimer Dieu. Aimer Dieu de notre cœur. Aimer Dieu dans notre amour sincère, dans un amour sincère. Nous donnera accès à son amour, à son intelligence, à sa force, qui a été rendu disponible par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a rendu disponible. C'est alors que l'amour de Dieu, son intelligence et sa force, coulant en nous par l'Esprit de Dieu, par son Esprit, nous donnera d'aimer les autres et de nous aimer nous-mêmes et d'aimer les autres. Ainsi, à cette dimension, nous pourrons dire à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi là-bas, et nous verrons la chose s'accomplir. Ne laisse personne, bien-aimé. Ne laisse personne te conduire à te mépriser. Ne laisse aucune situation te conduire à te négliger. Tu es le choix de Dieu. C'est alors que tu deviendras, que tout autour de toi deviendra possible. Ce que le monde avait dit impossible, cela deviendra possible. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors que nous voulons prendre du temps pour prier. Je veux juste t'encourager. Ne laisse personne te mépriser. Tu es au centre. Personne ne prendra la décision à ta place. Dieu a tout mis en place.
Tu es dans un combat spirituel. Décide de vaincre en choisissant d'incliner ton âme du côté de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Refuse d'être esclave en laissant ton âme aller là-bas, sous l'obéissance du diable. Refuse cela. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Élève ta voix et dis, Seigneur, je te bénis ce matin. Élève ta voix et bénis ton Dieu maintenant ce matin alors que nous voulons prier. Nous voulons prendre 5 minutes pour la prière. Bien-aimé, élève ta voix. Dis, Seigneur, je te bénis car je suis le choix. Je suis ton choix agréable, ton choix merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ô Éternel, merci. Car je suis ton choix. Tu m'as placé au centre. Je réalise que tu m'as placé au centre. Je réalise que tu m'as placé au centre. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi la capacité maintenant, au nom de Jésus, de prendre conscience que tu es l'unique Dieu, afin que toute autre adoration tombe. Élève ta voix et prie maintenant. Seigneur, même quand c'est difficile, même quand tout va mal, même quand l'ennemi se lève fort, Père éternel, donne-moi toujours de prendre conscience que tu es le seul vrai Dieu et que mon secours vient de toi seul. Et que mon secours vient de toi seul. Je voudrais crier tous les jours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel, je veux dire à mon âme, porte et levez vos linteaux, car le roi de gloire fait son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Lorsque le monde me demandera cela, lorsque mon âme me demandera, mais qui est donc ce roi de gloire? Donne-moi la force, Père, de lui répondre à mon âme que le roi de gloire, c'est l'Éternel, le seul vrai Dieu. C'est pourquoi, comme David, je dis à mon âme, bénis l'Éternel, le seul vrai Dieu, et détourne-toi de tout autre Dieu, car ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des maîtres. Ils ne méritent pas notre service, ils ne méritent pas notre adoration, ils ne méritent pas notre reconnaissance. Je dis à mon âme, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Je dis à mon âme, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Je ne rendrai aucun service aux autres dieux. Au nom de Jésus, je ne me prosternerai devant aucun autre Dieu. Comme le Seigneur Jésus dans le désert, je dirai au diable et à toutes les situations, je dirai, tu n'adoreras que l'Éternel, ton seul Dieu. Le seul vrai Dieu est l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, quelle que soit la situation, je dis à cette situation, je ne fléchirai pas le genou devant le Dieu qui se tient derrière toi. Car l'Éternel est le seul vrai Dieu. Quelle que soit la maladie, je dis à la maladie, je ne fléchirai pas le genou derrière le Dieu qui t'a suscité contre moi. Car l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et il me délivre de ton emprise. Il me délivre de ta main. Il me délivre. Je dis à la situation qui t'oppresse, que je ne fléchirai pas derrière le Dieu qui se tient derrière toi, car l'Éternel est le seul vrai Dieu, et mon âme s'incline devant lui, et il me délivre de ton emprise, il me délivre de l'emprise de la maladie, il me délivre de l'emprise de la pauvreté, il me délivre de l'emprise du célibat, car mon âme révère l'Éternel, mon âme révère l'Éternel, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cela est ta portion. Au nom de Jésus, l'Éternel te délivre de l'emprise de la maladie, l'Éternel te délivre de l'emprise de tous ces dieux qui se tiennent derrière la situation, qui veulent t'amener à adorer d'autres dieux, qui veulent t'amener à fléchir le genou, qui veulent t'amener à renoncer à ton estime de toi. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te délivre de l'emprise de ces dieux et tu ne renonceras pas à l'estime de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, tu vas prier maintenant, tu vas prier pour la chute de toute autre adoration. Tu vas délivrer ton âme des autres adorations. Tu vas délivrer ton âme de la confusion. Tu vas délivrer ton âme de fausses conceptions des divinités. Élève ta voix et dis, je délivre mon âme et je proclame la chute de toute adoration. Prie avec moi maintenant. Je délivre mon âme. Je délivre mon âme. Je délivre mon âme. Je délivre mon âme de toute autre adoration étrangère à mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je délivre mon âme de la confusion et je proclame la chute de toute divinité. Je proclame la chute des maîtres du monde. Je proclame la chute des maîtres du monde de mon âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la chute. Je proclame la chute. Je proclame la chute. Je proclame la chute. Au nom de Jésus. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Au nom de Jésus. Je proclame le sang de Jésus dans mon âme. Et le sang de Jésus détruit ces stèles, ces autels d'adoration satanique qui étaient établis dans mon âme. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus détruit maintenant les autels qui révéraient le diable, et qui attiraient la confusion dans mon âme. Au nom de Jésus, je sors de cette adoration
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, bien-aimé, déclare avec moi, je proclame la liberté de mon âme, de tout faux Dieu, de tout faux raisonnement qui m'empêche de mes dieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu que le manque d'amour nous disqualifie nous-mêmes. C'est pourquoi nous allons refuser d'être disqualifiés à cause des attaques du diable qui nous amènent à nous mépriser. Élève ta voix et dis, je refuse d'être disqualifié. Je refuse d'être disqualifié à cause de toutes ces attaques, à cause de toutes ces situations qui veulent me convaincre que je ne suis rien, qui veulent m'amener à me mépriser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être disqualifié et je déclare que les attaques du diable ne peuvent me convaincre que le Seigneur ne m'aime pas. Les attaques du diable ne peuvent me convaincre que je ne suis créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Je déclare au nom de Jésus que l'estime de moi est au bon fixe, car je suis fait et créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et l'Éternel déclare dans sa parole que je suis la prunelle de ses yeux. Je renonce à ces propositions sataniques qui veulent me conduire à la disqualification. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui méprise ce que nous avons vu, celui qui méprise, qui se méprise, celui qui ne s'aime pas méprise Dieu. Car nous sommes faits à son image selon sa ressemblance. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois que nous nous sommes méprisés. Élève ta voix et dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que je me suis méprisé. Car en me méprisant, je te méprisais. En détestant ma vie, je te méprisais. En détestant mon physique, je te méprisais. En détestant ma taille, je te méprisais. Il y a des gens qui détestent le fait d'être gros, le fait d'être mince, le fait d'être grand de taille. Ton physique, tu dis, ah, ça c'est quel corps même que Dieu m'a donné. Non, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dieu t'a créé ainsi. Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois que je me suis méprisé. Pardonne-moi et détruis, Père éternel, par ta miséricorde, tout autel qui s'était établi, toute porte qui avait été créée contre ma destinée à cause du fait que je me méprisais. Que ton amour soit restauré dans mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, allons ensemble maintenant pour quelques secondes. Aujourd'hui, mon âme est consciente et je le confesse. Prie avec moi. Aujourd'hui, mon âme est consciente et je le confesse. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le Père de mon Seigneur, Jésus-Christ, est le seul vrai Dieu. L'amour de Dieu, son intelligence et sa force coulent en moi par son esprit. Je m'aime et je suis capable d'aimer les autres. Au nom de Jésus, je suis au centre. Je suis au centre de mon foyer. Au nom de Jésus. Et j'amène mon foyer dans l'excellence. Je suis au centre de ma santé. Et j'amène ma santé dans l'excellence. Je suis au centre de ma délivrance. Et j'amène ma délivrance dans l'excellence. Je suis au centre de ma destinée, au centre de mon travail, au centre de mon ministère. Et je les amène dans l'excellence par le nom de Jésus. Car Christ influence mon âme par son esprit et l'estime que j'ai de moi. Au nom de Jésus, j'incline mon âme dans la direction de l'excellence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le choix de le suivre l'Éternel, le seul vrai Dieu. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est écrit dans Zacharie chapitre 2 au verset 8, car ainsi parle l'Éternel des armées en ma faveur, la gloire vient sur moi. Il m'a envoyé vers les nations qui m'ont dépouillé pour que je les dépouille, car celui qui me touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. Il déclare dans sa parole, encore une fois de plus, en ma faveur, mais pas dans le psaume 17, au verset 5 à 9, il déclare, mes pas sont fermes dans les sentiers de l'Éternel. Mes pieds ne chancellent pas. Mes pieds ne chancellent pas. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Éternel. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui te cherchent. Toi qui sauves ceux qui cherchent en toi un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires.
Délivre-moi, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les ennemis et les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Garde-moi, garde-moi et délivre-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets ta main sur ta poitrine. Au nom de Jésus, je suis l'anneau sur le nez du Tout-Puissant. Je suis l'anneau sur le nez du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, il est écrit dans Zacharie, chapitre 4, au verset 7. Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani ce matin. Tu seras aplani ce matin. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute montagne est aplanie au nom de Jésus. Toute difficulté est aplanie au nom de Jésus. Je les renverse par l'autorité du nom de Jésus. Maintenant, ma vie est libérée au nom de Jésus. C'est pourquoi l'Éternel a annoncé, bien avant ma naissance, par Ézéchiel, au chapitre 16, versets 9 à 12, l'Éternel me lave dans l'eau. Il fait disparaître le sang qui était sur moi et il moint avec de l'huile. Il me donne des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Il me ceint de fin lin et me couvre de soie. L'Éternel me parle d'ornement. Il met des bracelets à mes mains, un collier à mon cou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel met un anneau à mon nez, des pendants à mes oreilles et une couronne magnifique sur ma tête en ce jour spécial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors je prends conscience, comme Élisée, que je suis le choix de Dieu. On ne se moquera plus de moi. On ne se moquera plus de moi. On ne se moquera plus de moi. Je le déclare au nom de Jésus. On ne se moquera plus de moi. Je le déclare au nom puissant de Jésus. On ne se moquera plus de moi. Car en ce jour, je prends conscience comme Élisée. Je prends conscience comme Élisée. Je prends conscience comme Élisée. On ne se moquera plus de moi. Je me dresse contre les ennemis. Je me dresse contre les ennemis et je les renverse. Je me dresse contre les ennemis et je les renverse par l'autorité. Alors je prends conscience. Je prends conscience. Et je déclare, selon que l'Éternel l'a déclaré en ma faveur, au nom de Jésus, dans le Deutéronome 32, versets 8 à 11, lorsque l'Éternel, le Dieu très haut, a réparti les pays entre les hommes, oh l'Éternel, le Dieu très haut, il m'a mis à part, il m'a mis à part, il m'a mis à part, je suis mis à part, je suis mis à part, je suis mis à part, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il m'a mis à part et je suis mis à part, je le déclare, il m'a mis à part, il a mis ma famille à part, il m'a réservé une vie de gloire, il a réservé une vie de gloire à ma famille, il a pris sous sa protection mes descendants, ma postérité, comme il a pris celle de Jacob. Le Seigneur m'a trouvé dans le désert. Il m'a trouvé dans le désert dans lequel j'étais, au milieu des hurlements de chacal. Il a pris soin de moi. Il m'a instruit. Il m'instruit encore davantage. Et il a veillé sur moi. Et il veillera encore sur moi. Il veillera sur moi comme il veille sur la prunelle de ses yeux. Il fut pour moi. Il fut pour moi et il est pour moi l'Éternel, semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ses petits à s'envoler, ou qui étend ses ailes au-dessous d'eux et les retient s'ils tombent. L'Éternel m'invite à s'envoler et je m'envole vers l'Éternel. Je m'envole vers l'Éternel au-dessus des difficultés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis sous la protection de Dieu et je déclare encore avec assurance, au nom de Jésus, je suis au centre, 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 je suis aimé de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu peux dire merci à Dieu, dis merci à Dieu maintenant. Rebroche karabaya bababa, amen, 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 amen. Dis merci à Dieu, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, je suis au centre, je suis la prunelle de tes yeux. Tu me donnes de prendre conscience, Seigneur, de cela. Tu me donnes de prendre conscience de cela. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de dire merci à Dieu, tu peux juste écrire un sujet de prière rapidement. Nous allons prier ensemble. Écris un des sujets de prière. Écris, tu aimerais qu'on prie pour toi pour quelque chose de spécial. Alors écris ton sujet de prière maintenant. Écris ton sujet de prière pendant que nous sommes là et nous allons prier ensemble pour toi. Tu peux écrire, peut-être que tu voudrais qu'on prie pour ta famille, tu voudrais qu'on prie pour une situation spéciale dans ta vie. Tu peux juste écrire de la même manière que tu fais tes commentaires. Tu peux juste écrire que le Seigneur te bénisse pendant que tu donnes ton sujet de prière. Ton sujet de prière. Alors que le sujet de prière arrive,
Je vais commencer par prier pour vous. Je prie pour toutes ces personnes au nom de Jésus, Père, qui soupirent après toi. Je viens briser le joug de l'esprit de rejet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le joug de l'esprit de procrastination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le joug de l'esprit de renoncement au projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth et j'appelle la grâce de Dieu sur toi. J'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. J'appelle la grâce de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute fumée qui s'était levée pour t'engloutir, de sorte que tu ne puisses pas expérimenter l'amour de Dieu, tombe au nom de Jésus. Je déclare maintenant que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, que tu es capable d'aimer, et tu es libéré. Tu es libéré de toute maladie, attaché au manque d'estime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel veille sur toi, il veille sur ta famille, il veille sur ta descendance, il veille sur ta destinée. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Prenons du temps pour prier maintenant pour la nation, la nation gabonaise. Élève ta voix et dis: oh Seigneur, je te bénis pour le Gabon. Je te bénis Seigneur pour le Gabon. Merci pour tous les malades atteints du Covid-19. Merci pour ton Église. Merci Seigneur pour ta main étendue sur cette nation. Je te célèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu es le Dieu véritable qui veille sur cette nation, qui suscite encore une armée véritable. Seigneur, nous proclamons ton autorité dans les institutions publiques et privées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons, Père éternel, une conversion massive dans la nation. Souviens-toi, Père éternel, de chaque Gabonais. Seigneur, celui qui n'a pas à manger, souviens-toi de la veuve et de l'orphelin. Père éternel, que ton règne soit sur le Gabon, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre rencontre du jour. Vous voyez, nous avons pris 25 minutes de plus. Le temps avec Dieu est plus agréable. Que le Seigneur nous bénisse encore davantage. Nous nous retrouvons demain à la même heure, 4 h du matin. Dépose ton témoignage sur la page, dans le bouton message, la page Facebook dans laquelle tu es connecté, donc Léatis. Télécharge ces enseignements pour encore davantage prier sur le site YouTube, le pasteur Léatis avec E accent aigu. Télécharge ces enseignements gratuitement et partage ces vidéos. Partage ces vidéos avec d'autres personnes. Prends du temps pour prier avec d'autres personnes. Ces vérités, tout le monde doit les connaître. Il n'y a pas que toi seul. Ce que tu as reçu gratuitement, donne gratuitement, même si ce n'est pas véritablement gratuit parce que tu as dû sortir de ton sommeil, tu as dû dépenser du forfait. Mais le Seigneur te bénira. La Bible dit: jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le trouveras. Partage cette vidéo à tous tes amis sur Facebook, sur tous leurs murs. Le Seigneur te bénira. Sois béni au nom de Jésus. Dépose ton témoignage par note vocale aussi au plus 241 77 75 12 07. Tu peux nous contacter aussi en offre. Nous allons décrocher. Tu peux déposer par note vocale. Tu dis la région à partir de laquelle tu déposes la note vocale, ton nom et ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu fais la même chose pour le sujet de prière, mais cette fois-ci par écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais prier pour vous pour cette journée. Seigneur, merci pour ta grâce. Répands ta gloire sur chacun de nous. Que cette journée soit une journée de prise de conscience de ce que nous sommes au centre. Et que le combat spirituel, l'orientation dépend de ce que nous allons décider. Père éternel, aujourd'hui, nous décidons de nous lever et de marcher conformément à ta parole. Merci, Père éternel, de nous donner la capacité de t'aimer et d'aimer les autres. Que la gloire te revienne dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Amen.